Moi, je nais dans le domaine et le domaine naît en moi. Et on se développe. C'est-à-dire que c'est ça la connaissance. Donc, on est d'abord, on grandit et puis on vieillit. Bon, une bonne vieillesse, bien sûr. Donc, on maîtrise parfaitement la connaissance. Alors, si on maîtrise la connaissance, alors on va justement transformer. Mais ceux qui nous ont colonisés ne veulent pas. Voilà pourquoi ils nous donnent des choses seulement superficielles. Le programme CATI vient pour combler les deux phases, les deux premières phases-là. Donc, stimuler la créativité et permettre aux Gabonais de créer des dizaines de millions d'entreprises. Et on verra ça demain lors des séances pratiques. La Chambre de commerce de Libreville a servi de cadre à la cérémonie d'ouverture du séminaire sur l'établissement du réseau de centres d'appui à la technologie et à l'innovation, CATI, au Gabon le 25 février 2025 en présence des membres du gouvernement de la transition, la directrice générale de l'Office gabonais de la propriété industrielle et le représentant du directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI, en présence des invités de MAG et acteurs du domaine venus du Grand Libreville. Je suis M. Elangui Botoy de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Je suis venu au Gabon avec une délégation de 3 membres pour échanger avec le gouvernement de la transition sur la nécessité de créer ici au Gabon le réseau des centres d'appui à la technologie et à l'innovation, CATI en sigle. La finalité du programme CATI de l'OMPI est d'aider le pays comme le Gabon à réduire les écarts des connaissances techniques et scientifiques et par conséquent socio-économiques qui existent entre lui et les pays industrialisés. Nous venons ici avec une panoplie de plus de 150 millions de technologies que le Gabon va donc adapter, va utiliser pas toutes les technologies, mais une partie en fonction de son plan national du développement de la propriété intellectuelle. Et donc l'accès à ces technologies qui sont décrites dans les documents de brevet d'invention et qui sont facilitées par la base des données de l'OMPI que nous apportons ici, va vraiment encourager la créativité, va stimuler la créativité ici au Gabon, la création des entreprises et surtout la capacité analytique de la population gabonaise pour qu'elle puisse faire exactement ce qui s'est fait en Chine, aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde. Donc la finalité de ce programme est d'aider le Gabon à faire exactement comme les autres pays asiatiques ou américains, parce que la science et la technologie n'ont pas de couleur, elles n'ont pas de frontières non plus. Alors voilà pourquoi nous nous réjouissons justement de cette première cérémonie et nous allons justement parler avec les autorités avant de retourner pour échanger encore plus profondément sur la nécessité d'établir ce réseau des centres ici au Gabon. Après le discours introductif, suivi des objectifs et le sentiment du docteur Elangui Botoy Ituku, administrateur chargé de l'information en matière de propriété intellectuelle, le tour est revenu à Mme Philomène Mida, pierre angulaire du projet, de fixer le cap en remerciant les autorités gabonaises. C'est une grande avancée pour le Gabon, pour le GAPI, parce qu'il était nécessaire d'implémenter ce programme au Gabon, parce que nous avons besoin de développer le secteur industriel au Gabon. Et ce programme viendra être une sorte d'appui au développement industriel, qui sont d'ailleurs une politique des plus hautes autorités du Gabon, telles desquelles le président de la République, chef d'État. Donc notre vision la vision de l'OGAPI s'inscrit dans la même vision que celle des plus hautes autorités, qui est de développer le secteur industriel. Donc le réseau CATI, donc le centre d'appui à la technologie et à l'innovation, viendra donner un coup de pouce au secteur industriel au Gabon. Nous notons que le réseau CATI hébergera toutes les solutions techniques et scientifiques à l'aide de la mondialisation, en donnant une particularité aux pays africains de prendre leur indépendance économique à travers une révolution industrielle face aux impérialistes. Au finish, c'est dans une ambiance festive et partage d'expérience que cette première journée a fait tomber son rideau, en espérant avoir les recommandations le 27 février 2025.
Thank you.